Il y a 30 ans, très exactement, commençaient les travaux du quartier de la Défense à l'ouest de Paris. Ce devait être le Manhattan français. Depuis, des périodes d'euphorie et de marasme se sont succédées, mais enfin, ce matin, le président de la République a pu poser la première pierre de l'immeuble qui doit marquer le terme de cette entreprise gigantesque. Geneviève Moll, Frédéric Vassor. Voici la future tête de la Défense. Un arc de triomphe, disent les spécialistes, en fait un énorme cube de béton dans un paysage du troisième type. Il abritera le carrefour international de la communication, des bureaux, des ministères. Il aura 100 mètres de côté et devrait être terminé en 88. Cet édifice met un point d'orgue à l'avènement d'un quartier d'affaires qui a connu un développement chaotique au cours des 30 dernières années. Entreprise en 1956, la construction de cette ville d'affaires prolongeant Paris s'est bien développée jusque dans les années 60. Puis les tours sont apparues. Mal insonorisées, mal conçues, pas très esthétiques, elles ont provoqué une hostilité telle qu'elles ont été peu à peu délaissées. Puis est survenu le premier choc pétrolier. En 1976, 100 000 mètres carrés de bureaux étaient vides. Et en 1978, une nouvelle race de bâtisseurs a repris l'affaire en main avec une vision futuriste. En 7 ans, ces hommes ont construit 2 fois plus d'immeubles que durant les 22 années précédentes. Beaucoup de choses existaient, mais étaient très en panne parce que la réponse qui avait été offerte dans les années précédentes aux postes de bureau et aux sociétés était une réponse inadaptée, je dirais, à l'échelle humaine française. Alors vous avez construit des immeubles du troisième type. Dans ce lieu, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble du troisième type? Pour moi, un immeuble du troisième type, c'est un immeuble qui respecte la personne au travail face aux nouvelles technologies de traitement de l'information et de communication, les écrans, le passage des câbles et la convivialité de l'entreprise. Depuis, la Défense a prospéré. Elle compte aujourd'hui 2,5 millions de mètres carrés de bureaux. Les grandes sociétés nationales et internationales viennent y construire. La ville est devenue la première plateforme européenne des affaires et de la communication. Mais ce dernier édifice, le Cube, n'est-il pas le point final de l'expansion de la Défense? Effectivement, on peut concevoir que ce monument soit considéré comme le point d'orgue mis sur notre action. Le carrefour international de la communication et le bâtiment de tête de défense doivent être au contraire le point de démarrage d'un grand développement pour la région parisienne, et il faut que la tête de défense permette l'extension de la défense. Le Cube n'est pas encore construit, mais la bataille est déjà engagée pour une nouvelle expansion du Paris du XXIe siècle.